Tout s'est arrêté. Le grappin se balance doucement dans le vent, au-dessus d'une fosse désespérément vide. Le site ferme et pour une fois, c'est une bonne nouvelle. Ça prouve que le geste de tri fonctionne. Ça démontre à nos concitoyens que si chacun y met du sien, aujourd'hui on arrive à faire des volumes. En 10 ans, on a réduit la poubelle grise de 25%. Les poubelles grises, ce sont nos déchets du quotidien, les restes de nos assiettes, les emballages. Quand le site a vu le jour dans les années 80, tout cela n'avait guère d'avenir. Une partie était compostée, le reste brûlé ou enfoui. Et puis, le tri est arrivé. À quelques mètres du site qui ferme ses portes, le centre de valorisation, lui, tourne à plein. Bouteilles en plastique après briques de lait, boîtes de conserve après carton, les déchets ménagers du secteur sont passés de 100 000 à 80 000 tonnes. Une tonne de déchets qui n'est pas triée, c'est 100 € la tonne, le coût de traitement en moyenne. Et aujourd'hui, une tonne de plastique ou une tonne de carton ou de papier trié, c'est une économie de 100 € la tonne en traitement. Et c'est surtout une recette avec les soutiens des éco-organismes et de la revente matière qui se situe autour de 200 € net. Donc vous voyez le différentiel. Dans l'unité désormais close, on a commencé à démonter les tapis, les machines. Une page se tourne. On va passer de syndicats de traitement des déchets ménagers à des syndicats de tri et de valorisation. Considérer que le déchet, ce sont des ressources et qu'à partir de là, on doit les protéger, les préserver, les réutiliser. Bientôt à la place, un nouveau centre de tri ouvrira pour valoriser les matériaux issus de déchetterie. Enfouir toujours moins, c'est mieux pour l'économie et pour la planète. On valide les choix qu'on a à faire parce qu'on est vraiment tanné par rapport à ça.